Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Suite de la visite de travail de la secrétaire générale de la francophonie au Bénin, Louise Musiko-Abo est allée mesurer l'impact des actions de l'OIF sur la formation universitaire et la promotion des jeunes entreprises. Visite du chantier du boulevard de la Marina par le ministre des Transports, Hervé Khéromain, vient en effet d'engager une tournée sur les différents chantiers routiers lancés par le gouvernement. Et puis les lauréats du gouvernement béninois à la sprinteuse béninoise Neuly Yarigo, eh bien les performances de cette jeune athlète honorent notre pays et c'est à juste titre qu'elle a été célébrée à l'ambassade du Bénin à Paris. Merci et bienvenue à cette édition du 20h. La secrétaire générale de la francophonie, qui est en visite dans notre pays, poursuit son séjour au Bénin. Elle est allée donc se rendre compte de l'impact de l'accompagnement de l'institution qu'elle dirige dans la formation universitaire et la promotion des jeunes entreprises. Le point de cette sortie avec James William Baguedi et Évariste Zoman. C'est par le campus numérique francophone de Cotonou que Louise Musiko-Abo entame l'après-midi de la première journée de sa visite de travail au Bénin. Arrivée attendue, visite guidée, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a surtout ici pris le temps d'échanger avec quelques-uns des bénéficiaires des opportunités offertes par l'agence. Nous avons réalisé des ateliers qui nous ont permis de nous rendre compte qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement au niveau des jeunes, notamment pour les amener, les aider à saisir certaines opportunités, à la fois de la francophonie, mais également des acteurs de développement ou des États membres. Je trouve que la jeunesse, notamment africaine, est très active et réactive. C'est une jeunesse qui se débrouille bien malgré les défis que traversent nos États. Et si je peux me permettre, je trouve également que c'est une jeunesse délaissée. Je rêve particulièrement d'une jeunesse engagée dans la recherche scientifique. Je milite beaucoup pour la promotion des jeunes scientifiques et je voudrais que les jeunes soient beaucoup formés afin d'avoir une base solide. Et dernièrement, il y a justement 2 ans, nous avons été lauréats du prix de la francophonie de l'innovation pédagogique. J'ai d'ailleurs eu la chance personnellement de vous présenter cela à Paris l'année dernière lors du salon Vivatech. La réaction de Louise Musiko-Abo n'est pas celle de l'autosatisfaction face à ces produits de la francophonie dont elle salue les qualités et le talent. D'abord pour dire que je suis très heureuse de vous écouter, surtout vous les 4, mais aussi très frustrée. Moi j'aurais aimé avoir 1 million de fois vous 4. Et on a parlé ce matin avec l'équipe gouvernementale de la nécessité pour la francophonie et pour l'OIF dans ces programmes en particulier de vraiment passer à l'échelle. J'essaie de m'imaginer ce que seraient tous nos pays membres où il y a autant de jeunes avec des talents différents, avec des opportunités qui se rencontrent mais qui sont différentes. La richesse que ça représenterait pour nos États. Et pour passer à l'échelle, comme dit Mme Musiko-Abo, quoi de mieux qu'un centre incubateur universitaire qui est en train de faire ses preuves. L'UAC Startup Valley
est de ce fait la deuxième étape de la visite vespérale de la délégation à l'université d'Abomey-Calavi. Ici également, de nombreux bénéficiaires de l'accompagnement et de l'encadrement qu'offre le centre incubateur étaient présents pour démontrer à l'illustre visiteur que l'innovation dans le monde francophone africain, et plus encore au Bénin, est possible et en marche. Des entreprises jeunes dans des secteurs divers et variés. Des entrepreneurs auxquels la délégation conduite par Louise Mushikiwabo offre d'autres perspectives encore. Il y avait un projet qu'on voulait lancer juste avant la crise, mais qui a dû être arrêté en raison de cette crise, qui s'appelle donc les pionniers de l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'était de sélectionner une cinquantaine de jeunes avec un fort potentiel de croissance en termes d'entreprise et les accompagner pour aller plus loin. Nous sommes en train de réorienter ce projet, donc les pionniers de l'entrepreneuriat. Et je vois ici beaucoup d'initiatives qui pourraient donc faire partie de ce cadre-là. La secrétaire générale de la francophonie, tout aussi impressionnée, reste désireuse de dissémination des succès enregistrés et entend bien mettre l'institution au service de cette cause. Et la première chose qui m'a frappée, c'est que c'est un processus quand même qui est consistant, qui prend beaucoup de temps, qui a des étapes qui se justifient jusqu'à la post-incubation. Donc je pense que la méthodologie est bonne. Et pour nous, à la francophonie, on aurait aimé, je l'ai dit aussi tout à l'heure à l'université, on aurait aimé multiplier ces expériences. La francophonie et le Bénin, c'est une histoire particulière. Louise Mushikiwabo, en l'affirmant lors de ses échanges avec ses interlocuteurs au cours de la journée, incluait sans doute les nombreuses promesses de cette visite en terre amie et hospitalière. La secrétaire générale de la francophonie a également rencontré les femmes entrepreneurs pour une séance d'échange et d'information à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les discussions étaient consacrées au fonds spécial de l'Organisation internationale de la francophonie dénommé la francophonie avec elle. Précieuse à Kwekhonou, Calvador Armono. Elles sont créatrices de mode, opératrices économiques opérant dans divers secteurs. Elles aussi ont subi les conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La francophonie se porte à leur côté. Ici, on échange à cœur ouvert sur le fonds de solidarité créé par l'Organisation internationale pour venir en aide aux femmes des espaces francophones en Afrique et dans les Caraïbes. Avec toute la confiance d'une femme qui parle à d'autres femmes, il y aura certainement beaucoup de projets de femmes béninoises sélectionnés pour ce fonds. En tout cas, ça m'étonnerait, vu la réponse du Bénin, qu'il n'y ait pas plusieurs projets sélectionnés. Et peut-être pour vous dire aussi que ce n'est que l'édition 2020. Dès que ce projet est officiellement lancé, donc avec quelques exemples de projets sélectionnés, nous pensons déjà à l'édition 2021. Encore l'occasion de répondre à cet appel à projet, donc avec l'aspect principal qui est l'aspect économique, la contribution. Et ici, je dois souligner que nous, la francophonie, on est une organisation budgétairement très modeste, mais nous voulons rester tout près de nos populations, nous voulons accompagner et nous avons aussi l'ambition, en tout cas pour ce fonds en particulier, d'aller vers des ressources beaucoup plus importantes à partir de l'édition 2021. Le fonds La Francophonie avec elle a pour ambition d'aider les femmes en situation de vulnérabilité. Il veut pouvoir leur offrir un espace d'accès à la santé, à l'éducation, à la citoyenneté et à la formation. Un projet qui cadre bien avec la vision de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a une longue relation avec la francophonie à travers la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Depuis notre prise de fonction, en février 2020, nous avons fait le pari d'accompagner 1000 femmes entrepreneurs par an durant notre mandat de 5 ans. Nous travaillons également à renforcer les partenariats pour leur permettre d'avoir
accès au financement. Parce que nous savons que la femme est un bon gestionnaire et travaille le plus souvent sur les produits qui valorisent le Bénin, comme toutes celles qui sont devant vous aujourd'hui. L'Organisation internationale de la francophonie s'est engagée dans une multitude de projets visant l'éducation des filles et plus encore l'autonomisation de la femme dans les pays membres. La francophonie avec elle, nous avons mieux compris la genèse de ce fonds, nous avons compris également les conditions pour pleinement en bénéficier. Donc nous allons effectivement nous aussi accompagner nos femmes pour pouvoir tirer le meilleur profit de ce fonds qui est vraiment fait pour elles, puisque nous avons bien compris maintenant comment on en bénéficie et surtout le contenu de ce fonds. La francophonie avec elle est lancée depuis juillet 2020. Le projet entre dans sa deuxième phase dès novembre prochain. Et on parle politique maintenant. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain a tenu une séance de reddition de comptes avec les membres du parti. C'est une activité qui vise à faire la restitution de la récente assemblée générale de l'association et la présentation de la feuille de route établie aux participants. Robert Copin-Edor et Évariste Zoman. C'est un rendez-vous des jeunes réunis au sein de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, OJBR, pour faire la restitution des travaux effectués lors de l'Assemblée générale du 29 août dernier. Un canal choisi pour partager les grandes lignes abordées au cours du congrès avec les autres jeunes qui n'ont pas pu se rendre à Glazoué vu le contexte de la Covid-19. Au cours de l'Assemblée générale, des résolutions ont été prises, c'est-à-dire des engagements pris par la jeunesse du bloc républicain. Et ces engagements devaient constituer des dispositions qui doivent encadrer nos actions au sein du parti. Et il est quand même bon de revenir faire le point à nos camarades jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être à Glazoué, de venir faire le point de ces engagements pris. La gente féminine du bloc républicain n'est pas restée en marge de cette activité qui met en exergue les valeurs capitales du parti du cheval blanc. Nous, au niveau de l'OFR, étant épris de cette valeur aussi, qui sont les valeurs capitales de notre parti, à savoir la reddition de comptes et la planification, nous sommes venus soutenir les jeunes et leur rappeler de ne pas oublier par rapport à leur feuille de route, lors des installations des cellules dans les quartiers de ville jusqu'aux arrondissements, aux circonscriptions électorales, de ne pas oublier de faire respecter l'article 51 qui nous confère 30% de représentativité des femmes. C'est également l'occasion d'expliquer à la jeunesse les responsabilités des structures décentralisées. L'OJBR n'est pas une structure de décision, c'est une structure de mobilisation. Les structures décentralisées sont celles qui décident de la vie du parti. Mais je pense que nos textes sont clairs, c'est dans la mise en place des structures décentralisées que nous devons faire autant que possible représenter les femmes et les jeunes de 30% à 30%, autant que faire se peut. Le bloc républicain envisage relever de prochains défis, à savoir l'installation des organes décentralisés, la mobilisation des jeunes autour du parti du cheval blanc et le suivi des valeurs du parti dans les autres départements à travers des tournées sur toute l'étendue du territoire national les jours à venir. Il faut ajouter que le bloc républicain tient son université de vacances demain à Bomey-Calavi. Les femmes élues conseillères sont en formation. Il s'agit des séances de coaching initiées par le consortium Rifonga Wanep Bénin sur la thématique des outils de gestion des communes. Voyons le compte-rendu signé Rachida Biomaman, Bernard Djawé. Pas question pour les femmes élues conseillères de faire piètre figure pour cette mandature 2020-2026. Le consortium Rifonga Wanep Bénin y met un point d'honneur. Après les sessions de Porto Novo et Clé-Camin, celle de Huida s'inscrit dans la logique d'un coaching bien ciblé pour booster ces femmes leaders en vue d'un mandat réussi. Le combat ne s'arrête pas après les élections. Le grand défi reste votre implication active et efficace dans la gestion des conseils communaux afin que vous soyez des modèles qui inspirent d'autres femmes et qui augure d'un lendemain meilleur pour la participation des femmes aux instants de prise de décision. Femmes conseillères, l'occasion vous est donnée d'être rapidement opérationnelles, chacune à son niveau. Je vous invite donc à suivre attentivement ces formations afin de vous pouvoir exercer
votre mandat avec succès. Prennent part à cette séance de coaching les femmes élues conseillères des départements du Mono, de l'Ouémé, de l'Atlantique, du Zou et du Littoral. 2 jours d'exercices théoriques et pratiques. Cette dernière formation va porter sur les outils au niveau du conseil communal. On va parler du PDC, on va parler du budget, on va parler du PAI, on va parler de tout ce qui est outil qu'on peut utiliser au niveau du conseil communal pour les aguerris. Le coaching tombe à pic. Quel que soit le niveau que nous avons en politique, je dis, sincèrement, moi, je remercie les différents organisateurs parce que c'est vrai, je tenais debout, je parlais, mais il me manquait beaucoup de choses. Donc, je tiens à dire ouvertement qu'avec ce coaching, nous pouvons quand même changer la donne. Nous pouvons aller avec les hommes en politique sans beaucoup de bruit. 3 coachs assureront le renforcement de capacité des élus conseillères communales, une activité financée par la coopération suisse avec l'appui technique de Caire Bénin Togo. Renforcement des capacités des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Il est question pour les membres de faire une évaluation des droits de l'homme en période électorale. La formation a été organisée par Social Watch Bénin en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer. Stanislas Limpon, Michi Elegbe. La Commission béninoise des droits de l'homme fait déjà face aux enjeux de la présidentielle de 2021. Elle veut prévenir les éventuels déclencheurs de conflits avec l'aide de Social Watch Bénin et ses partenaires. C'est pourquoi dans cette salle, les experts électoraux évaluent le degré de respect des droits de l'homme en période électorale. Nous n'allons pas attendre la veille des élections et pour celle qui est très proche, donc la présidentielle 2021, avant d'enclencher le processus de renforcement de capacité de notre Commission béninoise des droits humains qui vient d'être installée, mais qui doit sauvegarder le respect des droits humains en période électorale, qui est une période très sensible où il peut avoir beaucoup de violations des droits de l'homme. Sur des thèmes variés, les participants échangent. Résultat attendu, l'amélioration de méthodes d'observation du processus électoral afin de garantir un scrutin libre et apaisé. Cette formation est utile pour les commissaires parce que les institutions nationales des droits de l'homme ne font pas de l'observation classique. Ils veillent plus au processus depuis l'inscription sur les listes électorales, la publication des listes électorales, la campagne électorale, le vote, les résultats, dans le sens de s'assurer que les droits de chaque individu sont respectés, que par exemple les personnes âgées, les personnes souffrant d'handicap sont prises en considération dans ce processus et aussi que librement les candidats arrivent à se présenter, arrivent à faire campagne tout en respectant les gestes barrières du contexte dans lequel nous sommes. Cette anticipation de Social Watch Bénin et son partenaire, la Fondation Konrad Adenauer, sur l'organisation d'une élection transparente, réjouit le président de la Cour constitutionnelle. Nous entrons dans un cheminement auquel nous sommes habitués, certes, et au bout duquel, comme nous en avons déjà l'habitude, nous devons espérer, le mot est sorti à la fin, qu'il n'y aura que la paix. Il est important que pendant cette période qui s'ouvre, que la Commission béninoise des droits de l'homme s'institue en observateur particulier, spécifique de la jouissance par les citoyens de leurs droits spécifiques autant que de leurs droits plus généraux en termes des droits individuels et des droits collectifs. Cette formation des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme dure 2 jours. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, a entrepris ce jeudi une tournée qui le conduira sur tous les chantiers routiers en cours et au démarrage. Le périple a démarré hier par le chantier du boulevard de la Marina. Les travaux sur ce chantier se déroulent bien aux yeux du ministre. Il s'exprime ici au micro de Marcel Arrossi. C'est un chantier qui se déroule bien. Vous avez évoqué les questions de délai. Évidemment,
Nous avons, dans la première planification du chantier, envisagé la fin des travaux pour fin juillet. Alors, nous avons connu la pandémie de la Covid-19 et cette pandémie a perturbé un peu les calendriers. Mais il faut aussi dire que nous avons profité pour prescrire de nouveaux aménagements. Nous avons amélioré la prescription, notamment les traitements de certaines surfaces de trottoirs et certains aménagements paysagers qui sont venus, disons, s'ajouter au programme initial des travaux. Et donc tout ceci a fait décaler la fin des travaux que nous envisageons aujourd'hui globalement pour la fin de cette année. Nous avons profité pour faire la rue qui quitte la direction générale du port autonome de Cotonou pour le carrefour des cheminots. Son aménagement était initialement prévu en 2x2, nous l'avons étendu en 2x3, ça fait beaucoup de travaux. Il y a quelques aménagements de sécurité que nous avons rajoutés et aujourd'hui tout se passe bien. Tout se passe bien, c'est vrai, le délai initial n'est pas respecté, mais aujourd'hui la mission de contrôle vient de me confier que tout est sous contrôle. Alors je profite pour vous dire que nous avons ici, juste à ma gauche, le site de notre ancien bâtiment du ministère. Nous venons également constater la fin des travaux de démolition. Et je profite pour vous annoncer que le gouvernement envisage la construction en lieu et place des anciennes infrastructures, le centre des affaires maritimes. Le centre des affaires maritimes qui va regrouper l'essentiel des structures qui interviennent sur la plateforme portuaire et également dans le secteur des transports. Et le ministère également aura certains bureaux ici, en attendant la construction de la cité ministérielle. Le ministre Raroma était également ce vendredi sur plusieurs chantiers routiers. Vous aurez les temps forts de ce déplacement dans nos prochaines éditions. Les meilleurs élèves des classes intermédiaires du complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite ont reçu ce vendredi des prix pour des résultats élogieux obtenus. La cérémonie a eu lieu en présence du fondateur de l'établissement et des parents des apprenants. Tout ceci s'est passé sur le site de Ménotin à Cotonou. Jérôme Bob. Le complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite place cette cérémonie sous le sceau de la dévotion à Dieu, car selon son fondateur Omer Adandeyan, la vraie clé de la réussite, c'est Jésus. En témoignent, dira-t-il, les nombreux bons résultats obtenus aux examens de fin d'année. Au complexe Clé de la Réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables obtenus au CEP, au BPC et au bac 2020. En marge de cette culture de l'excellence, il faut préciser que nous luttons chaque jour contre les déviances scolaires à travers une panoplie de mesures. Au nombre de ces mesures, des caméras de surveillance et la correspondance avec les parents d'élèves. À cette cérémonie, les meilleurs élèves des classes intermédiaires reçoivent 300 kits scolaires. Nous encourageons nos élèves qui, par leur travail et leur discipline, se sont particulièrement distingués durant l'année scolaire en passant en classe supérieure avec une moyenne honorable. Ces 300 kits scolaires leur seront distribués afin qu'ils préparent mieux la rentrée 2020-2021 qui s'annonce à grands pas. Honorables invités, nous profitons de cette occasion pour souhaiter à chacun et à tous une bonne rentrée scolaire et académique 2020-2021. Ces kits viennent soulager les parents et doper le moral aux apprenants. En outre, pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la Réussite. Une école qui cultive chaque jour l'excellence et qui lutte efficacement contre les déviances scolaires. Avec
L'initiative crée une saine émulation, gage d'une réussite massive au complexe scolaire et universitaire, clé de la réussite. Parlons à présent de cette foire agricole ouverte depuis ce début de semaine. À Zé, ils sont exposés des denrées alimentaires, notamment des dérivés de soja, du maïs et bien d'autres produits agricoles. On regarde ce reportage signé William Aguiar. Vraiment, la viande à base de soja, vraiment, c'est très intéressant. De la viande de soja, jamais entendu peut-être, mais c'est l'une des attractions d'ici. Elle n'a rien à envier à la viande de bœuf. Et au goût, c'est pareil. Quand on ne te dit pas à l'avance quelle est la viande de soja, tu vas croire que c'est la viande de bœuf que tu es en train de manger. Nous sommes à la foire des produits locaux nutritifs, initiative de l'ONG Hunger Free Words. Après plusieurs années d'intervention dans la commune de Zé, Hunger Free World Bénin a constaté que la majorité des producteurs s'adonnent plus aux cultures de rente, au détriment des cultures locales vivrières nutritives qui peuvent fortement contribuer à la sécurité nutritionnelle des ménages. C'est dans le souci de pallier à cette situation de manque que l'ONG Hunger Free World a encadré et renforcé plus de 169 paysans sur les techniques de culture et de stockage de produits locaux nutritifs. La présente foire agricole vise donc à sensibiliser et à amener toute la population de Zé et environ à cultiver et à faire la promotion de ces produits qui concourent à une alimentation saine et équilibrée. L'occasion est vite saisie par la chef cellule de l'Agence territoriale de développement agricole de Zé pour exprimer sa gratitude à l'endroit de cette organisation qui a déjà beaucoup apporté à cette région, grenier de tout l'Atlantique. C'est l'occasion pour moi de remercier les responsables de Hunger Free World pour tout ce qu'ils font pour le monde paysan dans la commune de Zé. Nous exhortons les populations à produire davantage en qualité et en quantité afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la commune. Il urge que dans la planification de chaque campagne, chaque producteur réserve un espace et cultive réellement ses produits pour le bonheur de leur ménage. Le premier responsable de cet arrondissement avoue au public que l'ONG Hunger Free Words travaille aux côtés de ces populations il y a bien longtemps. Depuis 2005, cette ONG n'a cessé d'impacter positivement le quotidien des populations de notre arrondissement, surtout dans le secteur éducatif et nutritionnel. Pour mémoire, beaucoup de nos enfants ont été sauvés de la malnutrition grâce aux différentes initiatives de cette ONG. Hunger Free Words est d'origine japonaise. Sa vision, réaliser le droit à l'alimentation en suscitant la participation des populations pour l'avènement d'un monde réellement sans fin. Activité conjointe de plusieurs associations d'artisans pour témoigner leur reconnaissance au gouvernement. Au Palais des Congrès de Cotonou, les deux fêtières ont mêlé leur voix à celle des artisans de tout le Bénin pour juger de la pertinence des réformes enregistrées dans le secteur de l'artisanat. Nicanor Kovi, Bruno Fotepo. Un tableau d'honneur et de mérite. Expression du satisfecit des artisans béninois décerné à Patrice Talon. Pour les responsables des associations fêtières, le chef de l'État mérite bien ce clin d'œil en reconnaissance de ses actions plurielles au bénéfice de l'artisanat. Monsieur le Président de la République, il a fallu votre arrivée au pouvoir pour que les réformes dans le secteur de l'artisanat soient une réalité avec le vote de la loi sur la Chambre des métiers de l'artisanat au Bénin. L'heure n'est pas de faire le bilan. Les artisans vous disent tout simplement merci, Monsieur le Président, de son gouvernement. 14% de contribution aux produits.
Directive de l'UEMOA. Au niveau du recensement des artisans, nous artisans du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, remercions de vive voix et de tout cœur son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, pour sa grande vision et de ses ambitions de faire de l'artisanat béninois un des principaux leviers de développement de notre cher pays, le Bénin. Profitons de cette occasion solennelle, Monsieur le Président, pour vous réitérer notre ferme détermination à faire chemin avec vous pour la suite des grands défis à relever à moyen et à long terme. Ce jeudi, même activité et même slogan dans tous les chefs-lieux des départements du Bénin. À la même heure, les artisans béninois disent « Hurrah » pour celui qui a mis sel, épices et viande dans la marmite artisanat. La sprinteuse béninoise Noélie Arigo, performance exceptionnelle, a été célébrée à l'ambassade du Bénin en France sur instruction du chef de l'État. Eh bien, le gouvernement béninois encourage ainsi cette athlète de renom à briller davantage tout en la rassurant de son soutien. Le Nek Abazao. Noélie Arigo reçoit ici les honneurs de l'État béninois après son sacre comme championne de France du 800 mètres en salle le 13 septembre 2020 à Albi. Son pays lui exprime ainsi sa fierté et lui témoigne son attachement et sa reconnaissance. Au nom du président de la République, Patrice Talon, l'ambassadeur du Bénin près la France lui rend hommage. En devenant ainsi championne de France de 800 mètres, vous vous êtes certes distingué personnellement en tant qu'athlète de haut niveau au plan international, mais vous avez aussi contribué une fois encore au rayonnement sportif de notre pays, le Bénin, dans le monde. À telle enseigne qu'il n'est pas exagéré aujourd'hui, avec cette nouvelle victoire, d'affirmer que vous êtes incontestablement devenue la meilleure ambassadrice sportive du Bénin révélée dans le monde. Voilà pourquoi il me tenait à cœur de vous exprimer solennellement, au nom du président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, et de son gouvernement, mes vives et profondes félicitations. La carrière sportive de notre compatriote, Mme Noélie Arigo, est faite d'une succession de performances exceptionnelles depuis une dizaine d'années, suscitant une admiration soutenue des Béninois que nous sommes. Je voudrais vous encourager à poursuivre, surtout dans un contexte très favorable aujourd'hui d'une nouvelle politique sportive progressivement mise en place par le gouvernement béninois depuis 2016, qui vise à révéler le Bénin au monde comme une nation sportive. Le gouvernement béninois n'entend ménager aucun effort pour encourager et soutenir la gazelle de Materi à aller plus loin. Soyez persuadés, Madame Yariko, que l'un des objectifs prioritaires en matière de sport que le gouvernement de notre pays s'est résolument donné est la détection des talents et la mise à disposition des moyens et infrastructures nécessaires à leur éclosion en vue de garantir une participation victorieuse des sportifs béninois aux compétitions nationales et internationales. Tel est le sens de l'appui que le gouvernement béninois a décidé de vous accorder pour votre préparation aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, à travers l'assistance et l'accompagnement à vos côtés du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif béninois. Celle qui est aussi affectueusement surnommée le guépard de la Pendjari entend encore défendre les couleurs du drapeau béninois aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Très émue par cette cérémonie d'hommage, elle se dit fière d'être béninoise car son pays le lui rend bien. Pour moi, je me dis c'est un message très fort de montrer à
au monde entier qu'on peut quitter le Bénin et challenger avec le monde entier. Franchement, je suis vraiment très heureuse et très émue d'être célébrée ici à l'ambassade, chez moi d'ailleurs. C'est comme si j'étais reçue par le président de la République. Je suis vraiment très heureuse de savoir que tout le monde et tout un peuple est derrière moi. Et je sais que vous resterez toujours en prière pour moi pour que j'aille ramener cette médaille historique. Je suis profondément béninoise et je représenterai les couleurs de mon pays, le Bénin. L'Amazone du Bénin a été célébrée en présence de son tuteur, Christian Averous, et de sa compatriote, Souliat Saka, finaliste du 400 mètres à Albi, une autre valeur sûre de l'athlétisme béninois. Depuis 2014, Noélie Yarigo a toujours figuré dans le top 10 mondial. Demi-finaliste aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, demi-finaliste au Championnat du monde de Londres en 2017, demi-finaliste au Championnat du monde de Doha en 2019 et 6 fois championne de France en salle et en outdoor. Avec cet hommage, le gouvernement de Patrice Talon lui renouvelle son soutien pour ses exploits futurs. Abomey-Calavi dispose désormais d'un centre chorégraphique inauguré cette semaine, le Wallos Dance Center, un projet porté notamment par la chorégraphe et danseuse Rachel Abossou. Retour sur les images et les temps forts de cette cérémonie avec Nicanor Kofi et Bernard Djobé. Une transe au corps, comme pour s'affranchir du rythme de la vie. Presque 2 dizaines d'années qu'elle danse sur scène, mais l'envie de mouvoir son corps l'habite toujours. La soif de transmettre aussi. Et Wallos Dance Center est né de ses pas de danse ainsi que de ceux de ses partenaires. C'est un projet qui a été piloté conjointement entre la compagnie Multicorps et la compagnie Wallos. Multicorps existe, mais c'est à Cotonou. Il y a une forte population à Calavi qui en a besoin aussi, qui a besoin d'activités épanouissantes et d'activités pour leur bien-être. Donc nous nous sommes dit, pourquoi pas ériger Wallos Dance Center à Calavi. À Wallos Dance Center, promesse d'ondulation du corps et d'arabesque dans chaque pièce, théâtre de démonstrations diverses en ce jour d'ouverture du centre. De quoi susciter l'enthousiasme des invités de circonstance, convertis au langage des corps qui transpirent et qui s'expriment. Il ne faut pas que l'on se retrouve ici et qu'on se sépare, qu'après il n'y ait plus rien. Il faut donner vie à cet espace et je compte sur votre dynamisme pour que cela puisse se faire. Et je vais terminer pour remercier tous ceux qui vous ont accompagnés, qui vous ont suivi, les partenaires techniques et financiers, les structures d'appui, certaines personnalités et surtout Mme Germaine Acogny qui spirituellement vous accompagne. Danse du terroir, danse d'ailleurs, danse contemporaine. À Wallos Dance Center, il y en a pour tous les goûts. Pour peu que l'on ait le rythme dans la peau ou que l'on veuille seulement faire vibrer la moindre particule de son corps et de son cœur. À l'étranger, maintenant, plusieurs personnes ont été attaquées à la machette ce vendredi matin près des locaux du journal satirique Charlie Hebdo, théâtre d'un attentat en janvier 2015. La compilation de l'actualité internationale que nous propose ici le Nek Agbazaou nous amène aussi au Mali, au siège des Nations Unies, au Cambodge et en Chine. À Bamako, au Mali, le président désigné pour conduire la transition devant ramener les civils au pouvoir, Ba Ndaw, est le chef de la junte et vice-président désigné. Le colonel Assimi Goïta ont prêté serment ce vendredi, 25 septembre 2020. C'est le discours du chef de l'État nigérien, Issoufou Mahamadou, qui a inauguré la journée de ce jeudi
dans le cadre de la 75e Assemblée générale de l'ONU. 75 ans après la création des Nations Unies, il est indispensable que nous prenions des dispositions pour rendre l'ONU plus apte à répondre aux défis auxquels le monde est confronté. La gouvernance démocratique doit être mieux reflétée au niveau mondial. Nous avons besoin d'un multilatéralisme plus inclusif, plus à l'écoute des pays en développement et reflétant mieux les réalités du monde d'aujourd'hui. À sa suite, Alassane Ouattara, lui, s'est longuement penché sur l'impact du coronavirus en Afrique. Le président ivoirien, dont le discours était très attendu, en raison de sa candidature à un 3e mandat, n'a fait qu'une très brève mention des élections dans son pays. Le peuple ivoirien va élire le 31 octobre 2020 son prochain président de la République. En dépit de la crise sanitaire liée à la COVID-19, toutes les dispositions sont prises pour que cette élection soit apaisée et transparente à l'image de celle de 2015. Ont également suivi les allocutions des présidents du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, de la Guinée, de la Centrafrique, du Gabon et du Burundi. Que des messages vidéo, Covid-19 oblige. Une attaque à l'arme blanche a fait 2 blessés ce vendredi à Paris, près des anciens locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, en plein procès de l'attentat meurtrier qu'il avait visé en janvier 2015, et un suspect rapidement interpellé par la police. Un premier bilan de la préfecture de police faisait état de 4 blessés, dont 2 en urgence absolue, avant d'être revus à la baisse. Le suspect a été interpellé par la police près de la place de la Bastille. Un périmètre de sécurité a été établi autour des anciens locaux de Charlie Hebdo, situés dans le 11e arrondissement, pour un colis suspect. Une cellule de crise a été ouverte au ministère de l'Intérieur où le ministre Gérald Darmanin et le Premier ministre Jean Castex devraient se rendre en urgence. Magawa, un rat africain géant qui sauve des vies en détectant des mines au Cambodge, s'est vu décerner ce vendredi une médaille d'or par l'Association britannique de protection des animaux, qui récompense chaque année un animal pour sa bravoure. Formé par l'association belge Apopo, Magawa peut s'enorgueillir à presque 6 ans d'avoir déjà découvert 39 mines antipersonnelles et 28 restes d'explosifs de guerre au cours de sa carrière. Son travail a permis de déminer près de 141 000 mètres carrés de terrain, soit l'équivalent de 20 terrains de football. Sa bravoure et sa dévotion face au devoir ont été récompensées par l'association britannique qui lui a décerné une version miniature de sa médaille d'or considérée comme l'équivalent pour les animaux de la Croix de Georges, plus grand honneur décerné à des civils. Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2012, le nageur chinois Jiang Haiki sert désormais son pays d'une manière bien différente. Il est policier et sauve les personnes tombées à l'eau à Shanghai. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre attention. À 23h30, Rachida Biomamman sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à demain.